L'association NEMA Développement a remis des kits alimentaires à 500 personnes en ce mois de solidarité. Le chapelet électronique est à la mode. Il est très prisé en cette période d'adoration. Au Sénégal, une manifestation a eu lieu hier pour réclamer justice après le décès d'une femme enceinte à l'hôpital. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 16h30. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accordé 3 audiences ce matin aux ambassadeurs désignés du Mali auprès de la République du Gabon, de la Guinée équatoriale et de la République démocratique du Congo. Mandjou Berté est le nouvel ambassadeur du Mali auprès de la République du Gabon, Fidel Diarra auprès de la Guinée équatoriale et Agibou Diallo auprès de la République démocratique du Congo. À chacun des 3 nouveaux diplomates, le président Goïta a donné ses orientations et formulé des conseils pour le meilleur accomplissement de leur mission. Il les a surtout engagés à demeurer au service des Maliens résidant dans les pays respectifs, mais aussi et surtout à expliquer aux partenaires du Mali la situation complexe que traverse le pays. Les nouveaux diplomates ont exprimé au chef de l'État toute leur gratitude pour la confiance placée en eux. Je vous en parlais dans les titres. 500 personnes ont reçu des kits alimentaires hier lundi 25 avril 2022 à Niamana. Composés de riz, de sucre, de bidons d'huile et du lait, ce geste s'inscrit dans le cadre de la solidarité envers les personnes démunies en ce mois de Ramadan. Le geste est de l'association NEMA Développement en partenariat avec une ONG turque. Aïssata Touré et Mounir Djiri. Cette action vise à soulager la peine des personnes nécessiteuses, notamment les familles défavorisées, les veuves, les déplacés et les personnes handicapées. Ce don a pu être réalisé grâce au partenariat entre les Turcs et l'association NEMA Développement. Ce matin, nous avons distribué 500 kits alimentaires aux nécessités à travers la ville de Bamako. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est un mois de partage, de solidarité. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons opté avec nos partenaires qui viennent de la Turquie. Des mots de remerciement ont été formulés à l'endroit des généreux donataires ainsi qu'aux plus hautes autorités. Comme dernier mot, nous allons remercier les donateurs ainsi que la population qui a accepté le don que nous les avons offert. Et donc, nous remercions aussi les autorités pour leur aide précieuse à notre association. Les bénéficiaires tout heureux ont manifesté leur joie et ont formulé des bénédictions pour les donateurs. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce kit alimentaire. Que Dieu les aide. Je remercie le bon Dieu et les donateurs de m'avoir donné des vivres, surtout pendant ce mois béni du Ramadan. Que Dieu les récompense. Je suis très contente, je n'avais rien à manger chez moi, je ne savais pas comment faire. J'ai même pleuré quand j'ai reçu ces vivres. Que Dieu aide les généreux donateurs. Alhamdulillah, Alhamdulillah, je remercie Dieu. Ce qu'ils viennent de faire tout à l'heure est à saluer. C'est l'islam même qui recommande de l'entraide, surtout pendant ce mois béni du Ramadan. Je salue nos frères turcs qui ont donné ces aliments. Que Dieu les récompense par le paradis. Je suis très contente puisque c'est pas tout le monde qui peut en bénéficier. Ça a été une chance pour moi de l'avoir. Que Dieu les bénisse. Dieu seul sait combien nous les déplacés nous souffrons. On n'a ni à manger ni à boire. Grâce à ce don, on va pouvoir manger. Que Dieu récompense les généreux donateurs et leurs offres comme récompense sous son paradis éternel. Les croyants évoquent beaucoup Allah pendant le mois de Ramadan, communément appelé le zikr. Il se fait très couramment avec le chapelet. Mais aujourd'hui, avec l'apparition du chapelet électronique, les musulmans se sont tournés vers ce compteur très pratique, léger et facile à utiliser. C'est pourquoi sa vente explose en cette période. Petit tour au marché pour savoir plus davantage.
Le chapelet est un objet de dévotion religieuse. Il permet de compter des prières récitées de manière répétitive. Pour faciliter l'accomplissement de ce devoir religieux aux fidèles musulmans, le marché est envahi par de nouveaux chapelets électroniques. Bon, ici on a un peu de nouveaux chapelets. Ce sont des chapelets électroniques. Donc ce modèle est avec lumière, c'est avec LED. Donc c'est confectionné avec de la lumière. On peut le faire, on peut le pratiquer quand il n'y en a pas de lumière. Par exemple, dans la nuit, on peut le faire. Et on s'isole un peu, on l'applique et puis ça nous aide. Et puis aussi, quand dans la journée aussi, on peut pratiquer avec. Donc ça nous aide et puis ça marque. Donc c'est très bien, quoi. Ça aussi, c'est un chapelet électronique. Donc ça là, dans chaque lettre de prière, ça sonne. Donc ça fait l'azan. Ok, ça c'est ça. Et ça aussi c'est une nouvelle qualité. Ça c'est la dernière version. Donc ça c'est comme sous forme de bracelet. Ça facilite les zikrs. Donc dans chaque 33 ça vibre les mains. Bon, et ça là aussi c'est une autre qualité. Mais tous les prix sont légers, effectivement. Ouais. Bon, c'est ce modèle qui est l'ancien. Il y en a du nouveau encore. À partir de 100, ça alerte. Donc ça aussi c'est très bien. C'est venu après ça. Et puis actuellement, on a de nouveaux arrivages tels que ce modèle. C'est fait avec de la boussole. Et puis il y a aussi une autre modèle dans ça qui est présenté avec LED, la lumière. Donc c'est très bien. Et puis il y a un autre type qui est différent de tout ça, qui est ce modèle. Ça, l'écran fait face. Et puis c'est avec de la lumière. On peut s'isoler, même quand il fait nuit. Donc on peut pratiquer. Donc c'est très bien. Longtemps utilisés, les anciens chapelets constitués de grains enfilés sur le cordon, formant ainsi un cercle, ne font plus la vedette face aux chapelets électroniques qui regorgent de nombreux avantages. Chapelet électronique, quand on est en véhicule, donc ça facilite à nous de faire les zikrs que l'autre chapelet. Parce que les chapelets électroniques, ça facilite des zikrs. Ça marche beaucoup. Ouais, ça marche vraiment beaucoup. Ouais. L'ancien chapelet, c'est un grand chapelet avec des graines. Bon, on peut voir que ces choses-là sont faites avec de l'électronique. Donc ça nous aide, ça garde ce qu'on a pratiqué, ça garde le nombre. Donc c'est très bien. Bon, quand on pratique avec ça, on laisse, on peut encore venir et prendre et venir constater le nombre qui était sur l'écran. Bon, alors que si c'est l'autre, donc quand on laisse seulement, on va oublier. Pour accomplir son devoir religieux et obtenir des mérites auprès d'Allah notre Créateur, le chapelet est devenu un outil à la vogue indispensable. Sur tout un autre plan, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, la médiation internationale a tenu une réunion virtuelle le 20 avril 2022 sous la présidence de l'ambassadeur Boujema Delmi, représentant de l'Algérie, chef de file de la médiation internationale. Dans un communiqué issu de cette réunion, les membres de la médiation internationale ont rappelé que l'impasse dans le processus de paix intervient dans un contexte sécuritaire complexe et difficile, tant au Mali que dans le reste de la région, marqué notamment par un nombre effrayant de victimes civiles de la violence. Suivons les détails. Dans ce communiqué en date du 20 avril 2022, les membres de la médiation internationale ont réitéré l'importance cruciale que revêt la mise en œuvre diligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali pour permettre la stabilisation durable du Mali et celle de la région dans son ensemble. Ils ont rappelé la responsabilité primordiale des parties maliennes dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. À cet égard, les membres de la médiation internationale ont regretté que les parties n'aient pas pu tirer avantage de la dynamique née de la 45e session du comité de suivi de l'accord tenue le 5 octobre 2021 et lors de laquelle le gouvernement avait annoncé sa volonté d'intégrer en 2 phases 26 000 ex-combattants. Ils ont révélé avec préoccupation l'absence d'avancées tangibles dans le processus de paix depuis cette période et le manque de visibilité quant à ces étapes futures ainsi que les
déclarations de nature à accroître la méfiance entre les parties et à compliquer la relance consensuelle du processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En outre, les membres de la médiation internationale ont rappelé que cette impasse dans le processus de paix intervient dans un contexte sécuritaire complexe et difficile, tant au Mali que dans le reste de la région, marqué notamment par un nombre effrayant de victimes civiles de la violence. Ils ont souligné que la protection des populations civiles incombe à l'ensemble des acteurs et que ceux-ci ne devraient ménager aucun effort à cet égard. À cet égard qui précède, les membres de la médiation internationale ont insisté sur la nécessité de la tenue rapide de la réunion décisionnelle de haut niveau qui devait initialement avoir lieu dans les 2 semaines suivant la 45e session du CSA pour trouver un consensus sur les questions cruciales du DDR global et des réformes politico-institutionnelles nécessaires pour la pleine mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ils ont noté que le gouvernement a partagé les termes de référence de la réunion envisagée et ont exhorté tous les acteurs concernés à s'engager dans ce processus dans un esprit constructif. En parallèle, les membres de la médiation internationale ont exhorté à l'opérationnalisation rapide des 16 projets retenus au titre du Fonds de développement durable, indique le communiqué de la médiation internationale sur l'état de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Par ailleurs, les membres de la médiation internationale ont réaffirmé leurs engagements à continuer à accompagner les parties maliennes et leur disponibilité à prendre toutes les initiatives qui pourraient être utiles à cet effet. Pour assurer le suivi des conclusions de la présente réunion, ils ont demandé à la MINUSMA de poursuivre et d'intensifier ses contacts avec les parties. Ils ont convenu de se réunir à nouveau d'ici 2 à 3 semaines pour faire le point de la situation et convenir de toute action qui serait nécessaire.